à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, on vous parle de trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Et pour un signe de terre, eh bien j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup d'eau. Il y a 4 lames mineures en coupe. Donc ici, on va parler d'émotions, on va parler de sentiments. On a justement le 2 de coupe ici qui est tombé avec l'aigle marine, votre pierre qui va régir votre mois, qui va vous aider à traverser justement ce flot d'émotions. On vous dit que vous valez la forme d'amour la plus profonde. Donc mettez-vous ça en tête. Je vaux, je mérite le plus profond des amours. Donc voilà, ça va être un petit peu votre leitmotiv ce mois-ci. On est sous les énergies de la pleine lune dans le signe du poisson. Ici, on vous parle de balance entre spiritualité et pragmatisme. Et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc ici, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc il va falloir aussi équilibrer, on va dire, vos exigences, équilibrer un petit peu entre l'émotionnel, entre ce que vous allez mettre en place. On a de l'eau quand même dans ce tirage. On a aussi 2 lames qui sont tombées à l'envers. Donc ça, c'est le début du mois. C'est ce que justement vous allez, c'est ce sur quoi vous allez travailler. Je vous explique tout ça dans un instant. L'énergie principale qui régit votre tirage, c'est l'as d'air. Donc on parle d'idées nouvelles, de vérité personnelle, de paradigme, d'originalité, d'individualisation, de motivation, de choix et de croyance. On vous dit une nouvelle idéologie personnelle, désapprenez et lâchez prise, les faits et une véritable connaissance, faites honneur à vos vérités personnelles, connaissez votre esprit. La réalité se conçoit d'abord en esprit, soyez enthousiastes et motivés, vos anciennes croyances sabotent-elles vos objectifs futurs? Eh bien justement, on va en parler. Je trouve que l'énergie principale colle très bien avec le tirage. Donc si ça vous intéresse de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le battage des cartes. Donc voilà, vous verrez comment elles sont tombées. Donc le 2 de coupe à l'envers avec la roue de fortune à l'envers, on vous parle d'un blocage sur le plan sentimental. C'est-à-dire qu'ici, on a une crainte, une peur de se mettre en couple. Il y a des blessures qui ne sont pas résolues et ça bloque tout. Et justement, avec la roue de fortune inversée, vous avez l'impression de subir un petit peu les aléas de la vie, de ne pas réussir à justement terminer ce cycle. La roue de fortune à l'envers, c'est pas qu'elle est négative parce qu'une roue elle tourne, mais là ça tourne pas dans le sens que vous souhaitiez, que vous souhaiteriez. Donc ici avec la roue de fortune, le 2 de coupe à l'envers, on a vraiment ce blocage affectif qui ressort. Ça va être lié aussi à la peur d'abandon, parce qu'on a le 5 de denier qui est tombé, le 5 de denier qui parle de manquer, d'avoir peur, et bien justement d'être abandonné, d'être lâché sur le bord de la route comme une vieille chaussette. Donc ici, voilà, ça c'est ce que vous allez nettoyer, c'est ce que justement la pleine lune dans le signe du poisson, parce que là on est dans les influences de la pleine lune, là on est dans les influences de la nouvelle lune. Donc il y a une amélioration mais considérable et radicale, même si on n'a pas des cartes radicales, si on a l'arcane sans nom mais qui parle de mort et de renaissance, ici justement, là, il y a ces choses-là qui sont en train de remonter. Donc, n'ayez crainte, si elles remontent, c'est tout simplement parce que vous avez des choses à faire. Elles sont là pour vous donner une information. Donc, peut-être qu'en ce moment, émotionnellement, vous êtes un peu brassé. D'ailleurs, je l'ai expliqué sur Instagram hier en faisant un mini-tirage. Donc, si ça vous intéresse d'aller regarder ce que je fais sur Instagram aussi, parce que, justement, je prends des petites thématiques et je fais des tirages à choix là-dessus. Donc là, on a des énergies qui sont plutôt lourdes, mais vous avez justement la force émotionnelle d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'avec le 8 de coupe, qui est tombé 2 fois, on l'a ici et on l'a dans le contexte sur la colonne du milieu. Avec le 8 de coupe 2 fois, on a d'autant plus l'idée que vous allez surmonter, c'est-à-dire que là, vous allez retrouver un équilibre, vous allez aller à, vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous vous rendez compte
que cette manière de ressentir, cette manière, enfin ces émotions que vous ressentiez, c'est-à-dire voilà, je suis bloquée, je suis triste, j'arrive pas à débloquer la situation, j'ai toujours mes blessures qui reviennent, ça c'est terminé. Pourquoi? Parce que avec le 8 de coupe, vous allez vers le soleil déjà, vous allez vers la réalisation de vos souhaits. C'est-à-dire qu'ici on est dans cet entre-deux, dans cet équilibre, c'est pour ça que c'est un 8, hein, le 8 inversé. Alors j'attends que le téléphone fasse ce point, ça ressemble à quoi? Eh bien oui, ça ressemble au symbole de l'infini. Et là, c'est tout simplement pour vous permettre eh bien, de retrouver votre équilibre, d'être sur la bonne boucle émotionnelle, sur la bonne boucle karmique aussi. Donc là, vous êtes en train de régler un vieux schéma, des vieilles blessures, donc ça remonte. C'est pénible quand ça arrive, hein. Je suis bien d'accord que c'est une période qui n'est pas non plus des plus plaisantes, mais justement, pensez à ça, c'est une information qu'on vous donne. Ces émotions, si elles remontent, c'est parce qu'on vous permet de faire la lumière dessus. La pleine lune, son rôle, c'est de vous faire le point dans votre vie, d'éliminer les choses qui ne vous conviennent plus. Et justement, ce qui fait obstacle à la réalisation de vos rêves, à la réalisation de vos souhaits, et surtout dans le sentimental, mais on va voir comment ça évolue au mois de septembre, là, pour la deuxième vidéo. Ici, vous allez justement lâcher ces émotions, lâcher ces vieilles émotions. Vous allez les comprendre, vous allez les traiter, vous allez vous dire ça ne donne rien, c'est stérile, c'est voilà, désert, hop, terminé. Et la blessure dont on parle, eh bien, c'est bien la blessure d'abandon. Alors, j'ai conscience que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, il y a forcément, alors ça peut être un manque sur le plan financier, vous avez toujours peur, voilà, vous êtes en contrôle sur vos finances parce que vous avez peur de manquer. Donc, il y a quand même quelque chose qui a dû se produire dans l'enfance, dans les vies antérieures, où vos parents vous ont transmis, peut-être dans les lignées transgénérationnelles, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Des fois, on se réincarne ou alors on arrive sur cette terre, que vous croyez en l'incarnation ou pas, hein, mais la réincarnation, mais on arrive avec des blessures émotionnelles de nos parents qui ont été transmises par leurs parents, qui ont été transmises par leurs parents. Donc vous vous retrouvez des fois avec des craintes, des blessures que vous ne comprenez même pas. Ça peut venir de là. Notamment, il y a eu des guerres, il y a eu voilà des récessions, la famine. Voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi là vous vous retrouvez avec d'anciennes blessures que vous ne comprenez pas forcément. C'est pour ça que vous avez des émotions qui vous brinque-ballent dans tous les sens. Vous vous sentez ballotté. La roue de fortune, hein, c'est vraiment voilà, je maîtrise rien. C'est le destin qui s'en charge. C'est une force supérieure. Néanmoins, on peut basculer et revenir à cette roue de fortune à l'endroit. D'ailleurs, il y a une mort et une renaissance, hein, symbolique bien sûr, mais là, vous allez nettoyer tout ça. Alors comment? Eh bien ici, vous allez tout simplement vous accorder le temps. C'est-à-dire qu'avec le 9 de denier, on est dans un cycle naturel de la vie. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses qui vont arriver, vous savez que le temps de la récolte est bientôt arrivé, vous savez que les fruits de votre travail vont payer ou sont déjà là, et par prudence, voilà, vous attendez encore un petit peu, vous sentez que vous avez encore des choses à faire, vous sentez d'ailleurs que il y a encore un petit peu de lâcher prise à pratiquer, mais j'ai envie de vous dire, le lâcher prise c'est tout le temps pour tout le monde, un exercice à faire tous les jours au quotidien, et là, au niveau émotionnel, il y a un renouvellement d'émotions avec le valet de coupe. On est dans on est dans une fraîcheur en fait. C'est un peu comme voilà un tic-tac que vous avez pris sur vos émotions, Hollywood chewing gum, voilà. C'est vraiment un coup de fraîcheur. Vous savez quand vous mangez un bonbon à la menthe, vous avez ce coup de fraîcheur là. Eh bien c'est ça. Émotionnellement, vous allez avoir un projet, vous allez mettre en place. C'est comme si en fait vous aviez réglé votre peur du futur. J'ai l'impression que vous aviez peur de faire des choix, vous aviez peur d'installer vos émotions, de vous sentir en sécurité affective en fait. C'est ça qui vous manquait peut-être. Et là, vous êtes en train justement de travailler là-dessus. Le denier, c'est la terre, c'est le besoin, c'est le concret, c'est la nécessité. Donc ici, vous sentez que vous avez besoin d'ancrage. D'ailleurs, la nouvelle lune en Vierge va apporter un petit peu plus d'ancrage hein, pour les signes de terre, pas pour elle parce qu'elle est dans un angle mort, mais voilà, on est dans cette notion de
d'apporter comment dire, du concret, du stable, du solide, de la sécurité, parce que ça c'est le rôle de la Vierge justement, et on arrive à la rentrée, donc on est à la rentrée d'ailleurs, mais pour le mois de septembre c'est toujours là où on fait les réglages, parce qu'on se règle sur l'année scolaire, et que du coup vous avez bien bossé, vous avez travaillé sur vos blessures, la pleine lune met en relief ce que vous avez encore à nettoyer, mais c'est, comment dire, c'est comme si vous ajustiez la lessive, voilà, la prochaine fois je doserai plus, la prochaine fois je doserai moins. Mais il y a aucune gravité hein, dans ce tirage, c'est juste que vous avez encore des choses qui remontent, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Regardez, hein, la preuve en est, j'ai 500 millions de météores sur moi en ce moment, parce que justement les énergies sont en train de faire remonter des blessures karmiques, des anciennes émotions. C'est le rôle de la pleine lune en Poisson. Voilà, donc on l'accepte, on fait avec et on travaille. Ici, vous allez justement réussir, et c'est là que ça devient croustillant, c'est que vous avez la force en contexte. Là, vous avez trouvé, on va dire, vous avez su réunir votre courage, votre résilience, votre persévérance, votre capacité à vous retrousser les manches et à vous dire « Ok, très bien, ça se passe comme ça, mais moi je suis pas victime de ma vie, donc je vais faire le nécessaire. » Et là, on arrive à une guérison émotionnelle parce qu'on a le roi de coupe, et on arrive aussi à une maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire qu'avec le 7 de coupe, vous êtes justement dans l'idée que vous faites attention à votre intuition. Vous n'avez plus peur du futur parce que vous n'avez pas peur de vous tromper, ça arrive, mais ça vous donne des informations. Et en partant de ce principe-là, justement, vous arrivez à la maîtrise, parce que le roi, c'est celui qui réussit, c'est le maître, c'est celui qui règne. Vous régnez sur vos émotions. Donc là, il y a un gros nettoyage qui s'est fait, il y a des ajustements qui se sont produits, et vous êtes plutôt, voilà, j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, parce que j'ai des choix à faire. Ça peut aussi parler, alors on va voir dans le sentimental, je développerai après, mais là, ça peut parler aussi de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et c'est justement toute la beauté de l'univers et les blagues cosmiques qu'il peut parfois nous faire, c'est-à-dire que vous nettoyez une blessure, pif, paf, pouf, voilà, ce que vous attendiez arrive, mais des fois de manière, j'ai envie de dire, complètement rocambolesque, où vous vous dites, mais attendez, mais c'est quoi cette blague? Mais là, en fait, il va pas falloir vous dire ça, il va falloir vous dire, c'est pas un sketch, c'est pas une caméra cachée, c'est pas une blague, c'est pas un Trafalgar qu'on va me faire, du genre on me présente quelqu'un, ou voilà, il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, en fait, elle va repartir. Là, dites-vous, vous avez fait ce travail. Vous êtes en train de le faire. Donc, vous allez vous dire, je mérite, tout simplement. Maintenant, je mérite cet amour qui arrive, parce que je vous rappelle qu'on est aussi dans les énergies du 2 de coupe, donc on a quelqu'un qui vibre dans les mêmes envies que vous, qui a envie des mêmes choses que vous, qui va vous ressembler. On peut parler d'âme sœur avec le 2 de coupe. Donc ici, vous allez justement ne plus avoir cette notion de méfiance, cette insécurité affective qui vous faisait craindre le futur, qui vous faisait craindre voilà, de vous investir ou que la personne parte. C'est surtout ça que je ressens. Donc là, vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Ça, c'est une vraiment superbe nouvelle. Au niveau du mental, on a quand même une carte qui est apparue. Et c'est une jolie carte, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il parle de quitter quelque chose qui peut paraître difficile. Hein, c'est-à-dire que des fois, quitter un schéma de pensée, ça peut être un exercice, mais ô combien difficile, et je le sais. Mais vous avez alors des livres de nettoyage, bien sûr. Alors, attendez que je les attrape, voilà. Donc, vous avez les pensées dans le cas, donc déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées pour justement effectuer un auto-wash. Voilà, un auto-wash de votre cerveau, c'est-à-dire que là, vous allez nettoyer et vous allez quitter quelque chose de difficile pour avoir la bonne réflexion. C'est-à-dire, avec le 6 d'épée, c'est je prends mon manteau et je m'en vais. En fait, je quitte cette manière de réfléchir parce qu'elle ne me convient plus, parce qu'elle est lourde, parce que j'en ai marre des conflits et justement, je veux quelque chose de mieux. Donc là, vous êtes dans une transformation de la pensée, justement avec un nettoyage dans le cerveau, c'est-à-dire que le foyer où vous prenez vos décisions redevient un lieu sûr, un lieu qui va vous servir, un lieu qui va être fiable et stable pour vous. Donc quand vous prenez des décisions claires, et justement, hein, c'est aussi dû à l'as d'épée qu'on a ici, l'as d'air, hein, c'est-à-dire un nouveau
niveau une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, eh bien on est là-dedans. Donc là, vous avez nettoyé. Au niveau des émotions, puisque vous avez eu autant de cartes de coupe, je vous conseille les émotions dans le cas. Donc soin énergétique de libération des émotions négatives. Vous avez les liens du site de Stéphanie pour accéder au Médéor. Voilà, si ça vous intéresse, je vous en montre une. Voilà, donc les bijoux énergétiques à compléter avec les petits livrets de méditation. Vous avez juste à lire à haute voix et c'est très rapide. Et boire beaucoup d'eau et ça effectue un nettoyage, voilà, qui fonctionne plus ou moins vite. Selon les personnes, n'attendez pas de résultat, c'est de lâcher prise et puis vous verrez bien que ça fonctionne. Sur la barre ici, vous avez les liens directement pour accéder aussi à l'achat des livres si toutefois vous avez envie de compléter la guidance. Avec le pendu, le 9 de bâton, on est dans cette notion de, il y a des choses qui sont encore en suspens, c'est-à-dire que dans votre vie sentimentale, là on parle vraiment de la vie sentimentale parce que c'est ressorti très fort pour vous, mais vous pouvez transposer aussi au travail, voilà, émotionnellement j'ai besoin de nettoyer parce qu'au boulot je ressens trop vivement les émotions et tout, voilà, vous pouvez transposer aussi à la vie professionnelle, on parle d'émotions. Ok, là vous avez encore un petit peu de travail à faire, c'est pour ça que les choses sont comme à un feu rouge, voilà, comme si vous étiez un feu rouge, c'est-à-dire pendant qu'on est à un feu rouge, au lieu de s'agacer parce que ça n'avance pas assez vite, on va se dire tiens, je vais checker si j'ai pas de la salade entre les dents, je vais changer de musique parce que voilà, nostalgie, c'est bon, ça va 5 minutes, voilà, vous pouvez faire tout ça et du coup vous allez passer le temps beaucoup plus vite, vous allez avoir cette impression, vous savez, c'est comme dans les files d'attente, dans les caisses, vous vous dites, mais pourquoi la caisse d'à côté, elle avance plus vite? Pourquoi celle-ci, elle avance plus vite et la mienne, non? C'est parce que vous êtes focalisé sur l'attente. Et quand vous n'êtes pas focalisé sur l'attente, vous faites autre chose. Vous regardez ce qu'il y a en tête de gondole. En général, ils mettent des tic-tac et tout ça. Ou alors les télé-Z, je sais pas. Voilà, vous faites autre chose. Et du coup, vous déportez votre énergie, vous déportez votre attention et ça passe beaucoup plus vite. Donc, continuez à bosser. Vous allez réussir justement à vous faire, on va dire, violence sur les émotions négatives. Vous allez nettoyer tout ça. Dans les messages, alors, on a la Good Karma Box. Ici, on vous dit, pensée positive du jour. Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, même les plus fracassantes, à l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin. Elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc chaque rencontre a pour fonction de vous montrer quelque chose, de vous donner une information. Cette information, vous la notez. Voilà, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes content, vous allez en fait pratiquer le détachement et le lâcher prise, c'est-à-dire voilà, je me suis sentie content parce que j'ai eu un compliment, donc j'ai eu cette reconnaissance dont j'ai besoin. Je me suis sentie en colère parce que Sophie de la compta, elle m'a fait une petite remarque et j'ai pas trop apprécié, mais ça met en lumière que je pourrais travailler plus vite ou que peut-être que elle a aussi des soucis avec son chef. Enfin voilà. Et du coup, là vous êtes dans le détachement. Vous n'êtes pas, oui, Sonia m'a fait une remarque, ça va pas du tout, Sophie ou peu importe, on s'en fiche du prénom. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de maîtriser, c'est de se détacher, de prendre un pas de recul aussi et vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles. Alors, le 10 de feu, on vous dit que vous étiez submergé de travail puisque j'ai demandé ce que vous quittez et ce que vous avez et vous avez eu 2 cartes qui sont tombées. Donc vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress, donc détendez-vous. Je sais que c'est facile à dire, mais quand vous pratiquez le détachement, justement, vous avez une énergie qui revient, et justement cette énergie, elle arrive avec le valet de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle, ça c'est l'énergie qu'on vous conseille d'avoir. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. On vous dit que vous allez avoir de l'aide de toute façon ce mois-ci. Donc croyez-y, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, c'est très important. Le positionnement. Vous allez vous positionner parce que vous acceptez les choix des autres et par effet miroir, l'autre accepte aussi vos choix. Et puis, vous avez la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc voilà, mes très chers amis taureaux, votre guidance, finalement, elle est très jolie parce qu'il va y avoir un gros nettoyage émotionnel. Et vous allez voir, on va se donner rendez-vous pour la vie sentimentale, la lecture sentimentale. Je vous dis à tout de suite, ou en tout cas, passez un bon mois de septembre si vous voulez vous arrêter là. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis, prenez bien soin de vous et n'ayez aucune crainte par rapport à tout ce qui va se passer ce mois-ci. À bientôt, ciao ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.